La 2 chevaux électrique, ils vont vraiment le faire. Alors, ce qui est d'autant plus dommageable, c'est que c'est le style, ça s'apparente, mais au final, il n'y a rien, juste le nom. J'ai déjà expliqué, le pauvre André Citroën, il reste plus grand-chose finalement à la marque. Elle est encore française que par le nom, on le voit notamment avec la C3 et IC3, finalement pratiquement plus rien est fabriqué donc en France sur ce véhicule-là, donc je vous mettrai ces informations-là. Faire renaître un mythe, je sais pas, j'ai pas de mots en fait, c'est un petit peu comme la Renault 4, je trouve que Renault, Luca De Meo, de mémoire, il vient de chez Fiat, voilà, Fiat 500, etc. Il recycle et on joue un petit peu sur le côté, c'est très boomer, il n'y a pas d'autre mot, les bébés boomers, bébé boom, donc l'explosion en fait, voilà, de nos anciens aujourd'hui qui étaient jeunes donc avant, dans les années 40. Eh bien en fait, c'est dommage, c'est le seul argument en fait qu'on apporte, c'est-à-dire le style. Pour le reste, technologiquement parlant, voilà, des plateformes qui ne sont pas forcément abouties, des moteurs qui ne sont pas forcément bien logés, il n'y a pas de coffre ou de sous-coffre, de frunk, un véhicule avec de l'infodivertissement, un véhicule réellement qu'on puisse utiliser à distance. On pourrait même intégrer et faire un pied de nez au FSD qui est hors de prix, par exemple, de chez Tesla, tu vois. C'est ce que les constructeurs chinois, donc les constructeurs chinois proposent, notamment avec Xpeng ou BYD ou d'autres. En tout cas, Xpeng est là-dessus très fort. Malheureusement, ils ont dû désactiver parce que nous ne sommes pas aux normes. Donc, on est en retard, encore une fois, sur notamment une conduite de niveau 3 qui est intégrée dedans. Donc, ça permet de retirer les mains. C'est surtout que, logiquement, on peut faire sortir le véhicule donc du parking, etc. et sans que ça coûte en plus cher. Donc, voilà, c'est la seule chose qui est, à mon sens, dommage. Qu'est-ce que j'en pense donc de ces véhicules? C'est-à-dire qu'on fait un remake, mais c'est juste un maquillage. C'est horrible à dire. Donc, on vient apporter des nouvelles technologies, quand même, c'est-à-dire qu'on n'est pas au siècle dernier où le véhicule fait 50 km donc d'autonomie, mais c'est pas ce qui se fait de mieux, en tout cas en termes d'autonomie, en termes de charge, en termes d'efficience, et on l'a bien vu par exemple avec une DS3 e-Tense, donc chez Stellantis, c'est un véhicule qui se vend plutôt mal, une moyenne de 240 jours, je crois que c'était Bertrand Moreau qu'on avait très bien parlé, ou c'était par rapport au référencement du Bon Coin, bref, si c'est bien ça en tout cas, c'est plutôt catastrophique. Voilà pour cette petite vidéo, petite information. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut absolument qu'on se tape toutes les bagnoles des années 80, 70, 90 Est-ce qu'on en est finalement arrivé là, à recycler des noms d'un autre temps pour essayer de justifier donc peut-être un modèle, un prix et tout simplement juste une simple nostalgie? Allez sur ce, ciao à tous.